Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo maquillage. Vu que la semaine dernière j'ai fait Gryffondor, aujourd'hui ça va être Serpentard. Excusez-moi, ça a bougé. On va remettre bien, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un débardeur vert. Vu que j'ai pas de t-shirt Serpentard, vu que je suis Gryffondor. Je tiens juste à m'excuser d'avance pour la vidéo que vous avez vue. Je m'excuse vraiment, mais il y a une coupure d'électricité et donc du coup, ça a craché le montage, la fin du montage. Heureusement que j'ai gardé les rushs, comme ça j'ai pu mettre la fin de la vidéo. Comme ça vous avez pu voir le résultat à la fin. Et à la fin, je m'excuse du bruit, ça a été le vent du ventilateur qui a passé sur le micro de la tablette. Là j'ai le ventilateur, mais je l'éteindrai à la fin pour vous faire voir le maquillage à la lumière du jour sans avoir le vent du ventilateur. Nous allons commencer donc. Oui, j'ai mis un petit serre-tête pour et j'ai attaché mes deux mèches de cheveux derrière pour pas que ça me gêne pendant le maquillage et on verra à la fin. Ça sera un peu plus différent de ce que j'ai fait pour Gryffondor. Vous verrez pourquoi. Donc nous allons commencer par les yeux. Donc ma base de chez Action toujours. Donc oui, j'ai fait le teint juste avant. J'ai mis genre juste de l'anti-cerne un peu partout pour camoufler des petits boutons comme celui-là qu'on voit encore. Les cernes, voilà. J'ai vu que c'est tout le temps pareil, c'est pour ça que je n'osais pas filmer. Alors, hop, mon petit miroir, toujours. Et on commence à mettre la base sur les yeux. Pour les lèvres, ça sera un peu spécial et vous allez voir. Je vais vous montrer une technique quand vous n'avez pas un rouge à lèvres d'une telle couleur que vous pouvez faire, je vous montrerai. Vous verrez. Je vais vous apprendre une technique. Vous me direz ce que vous en penserez. Donc là, oui, il y a des trucs que vous ne pourrez pas forcément peut-être refaire. Mais pareil que pour Gryffondor, vous pourrez reproduire au moins le maquillage des yeux et des lèvres. Au moins. Voilà. Ça c'est fait et nous allons passer du coup aux couleurs. Et pour ceci, j'ai pris une palette. Cette palette. La Cosme Pro. Et je peux vous dire que là-dedans, on a le choix de couleurs. Et ça tombe bien parce que pour Serpentard, on en a besoin. Regardez toutes ces couleurs. Et donc moi, je vais utiliser tous les verts qu'il y a ici. Vous voyez? Tous ces verts là, je vais les utiliser. Et après pour l'argenté, non. Pour l'argenté, j'ai d'autres idées. Donc, je vais prendre la tablette comme ça, la palette comme ça, pardon. Je vais prendre ce petit pinceau. Attendez, hop là. Et je vais donc mettre le plus foncé d'abord en coin externe. Donc je vais prendre, c'est pas vraiment le plus foncé, c'est genre juste avant. Celui-là. Et puis je vais me servir du miroir qu'il y a là, tant qu'à faire. Je sais pas si ça va bloquer la lumière. Désolée. Non, c'est vraiment pas pratique. Je vais la poser derrière. Désolée. Mais j'ai pas beaucoup de place dans ma chambre. Donc du coup, je vais faire comme ça. Ça sera mieux. Puis ces fards, c'est bien, c'est parce qu'ils sont irisés. Donc c'est super intéressant en plus. Ça fait super beau, ça fait. C'est pas des mats. C'est des irisés et c'est magnifique. Ça fait vraiment un peu comme la peau de serpent, genre un peu irisé et tout. Oui, alors, j'aurais pu faire des effets aussi, un peu peau de serpent avec, vous savez là, les barésies et tout. J'aurais pu essayer de me servir de ça pour faire des motifs un peu écaillés et tout, mais c'est pas mon délire. Je m'amuse surtout avec les couleurs, pas trop avec les motifs. Voilà, maintenant je passe à l'autre œil, vu que j'ai fini là. Alors là, en vidéo, ça rend pas trop foncé, mais en vrai, ça va. Bon, c'est pas non plus hyper foncé, mais ça va, ça fait bien. Et je fais ce maquillage notamment pour ma meilleure amie, qui elle est Serpentard. Je pense que je vous l'ai dit la dernière fois. Et on s'entend très bien.
C'est pas comme dans le film Harry Potter où les Serpentards et Gryffondor ne s'entendent pas. Non, non. Là, ma meilleure amie, elle est Serpentard et on s'entend très très bien. Ça fait 16 ans qu'on est amis. Voilà, ça fait 16 ans le 2 septembre, plus précisément, qu'on est amis. Et même meilleure amie. Alors, je vous parle souvent d'elle dans mes vidéos. En même temps, 16 ans, il nous est arrivé des choses, je peux vous le dire. Et on a prévu, j'ai prévu de faire des vidéos avec ma meilleure amie sur ma chaîne. Comme ça, vous verrez à quoi elle ressemble, ma meilleure amie. Vous la connaîtrez. Et vous verrez certainement des petits délires. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu le 2 septembre une publication où j'ai mis des petites vidéos qui étaient des vidéos qu'on faisait sur Snapchat. Et on va dire c'était nos délires quoi. J'ai partagé une vidéo, voilà, plusieurs petites vidéos de nos délires. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu. Pour les autres qui me suivent pas, désolé. Et je poste beaucoup de choses sur Instagram. Voilà. Maintenant, je vais passer un plus clair que je vais mettre au milieu. Alors, je vais choisir un verre un peu plus pétant, genre celui-là. Il est un peu plus pétant. Ça va être parfait. Voilà. Il suffit pas non plus que ça soit vraiment genre foncé quoi. Oui, on dit que tous ceux qui ont été à Serpentard ont mal tourné. Ok, mais bon, c'est pas non plus une raison pour faire un maquillage avec du noir quoi. Leurs couleurs sont vert et argenté. Donc on fait avec vert et argent. C'est magnifique. Quand vous verrez à la lumière du jour là, cela on voit pas trop les détails, mais c'est super beau. Puis ça se fond super bien les deux. Bon après je reprends mon pinceau. Pour bien flouter, vous voyez. Pour bien genre fondre les deux couleurs ensemble. Pour pas que ça fasse une coupure d'un coup. Voilà. Et maintenant on va passer à l'autre œil. Franchement, si vous pouvez vous commander cette palette, je sais pas où vous pouvez la commander. Je ne me rappelle plus où mes parents me l'ont acheté, me l'ont offert. J'essaierai de trouver peut-être le prix sur un des sites, je sais pas où. Et si vous avez l'occasion de vous en acheter une, ou que vous en avez une, les fards sont magnifiques. Sauf je sais plus où mes parents l'ont acheté pour me l'offrir. Donc je peux pas vous dire. Et on fond les deux couleurs. Pour pas que ça fasse trop une coupure comme je vous ai dit. Je me répète, désolé. Voilà. Les deux sont faits. Après, avec un petit pinceau, je vais prendre quel petit pinceau? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre un vert encore plus clair pour le mettre en coin interne. Donc, je vais prendre... Pas après celui-là, ça fait vraiment trop clair. Je vais prendre plutôt celui qui était à côté de celui qui était bien péchu, quoi. Je pense que là, vous avez dû voir que j'ai prélevé beaucoup de matière. Et après, je le mets en coin interne. Il est magnifique. Je me maquille très peu avec des fards verts ou bleus. Parce que j'ai pas forcément des tenues qui vont avec. Donc du coup, je me maquille très très peu avec ces couleurs. Mais à chaque fois que je le fais, j'adore ce que je fais parce que ça donne trop bien. Et c'est surtout les fards, ils sont magnifiques.
Ah, voilà. Vous devez entendre des coquillages, c'est normal. C'est un attrape-rêve coquillage et avec le vent du ventilateur, bah ça, on se croirait à la plage, au bord de la mer. Faut vraiment que j'arrive à bien en mettre là, ça n'en vaut pas beaucoup. Ah voilà. Je sais pas si ça se voit. Et encore avec un autre. Celui-là, je vais reprendre le foncé pour mettre en ras de cils. Le fard que j'ai pris au début, qui est foncé, pour le mettre en ras de cils. Hop. Là, en parlant d'Harry Potter, hier, j'ai pu voir, grâce à une vidéo d'une youtubeuse que je suis qui s'appelle Félix Félicis, le film The House of Gaunt, donc qui est un film sur Voldemort. Et franchement, c'était plutôt cool. C'était un fan film, vraiment super cool, qui a été mieux fait qu'un autre que j'avais vu qui était pas top top. Que le jeu d'acteur n'était pas top. J'ai pas kiffé quoi. Mais celui-là, il était super. Même les effets spéciaux et tout, genre franchement, c'était nickel. Rien à dire. Et voilà, j'ai mis un coin dans au ras de cils inférieur. Ensuite, nous allons rajouter quelque chose. Je vais fermer ma palette d'abord. Voilà. J'aime pas laisser les palettes genre ouvertes ou quoi, je sais pas. J'ai un truc comme ça, j'aime pas. Bon, je vais mettre les paillettes de chez Kiko. Vert, bien sûr, toujours. Hop. Désolée pour le doigt que j'utilise. Mais il est moins bien que le doré et le argenté. Il se prélève un peu moins bien. C'est dommage parce que c'est joli. Je sais pas si vous voyez. Mais il se prélève vraiment moins bien que le doré, le argenté et puis les autres couleurs quoi. C'est dommage parce qu'il est super magnifique. Oula, désolé. Je crois que je vais pas pouvoir faire mieux que ce que je fais là. Oh mon dieu. Le vert, c'est celui que ma mère elle garde. Bon, je m'essuie les doigts quand même. Bon, bah après, vous avez le vert qui reste. Il va falloir prendre un démaquillant. Et je vais rajouter quand même par-dessus des paillettes argentées de chez Kiko. Voilà, ça c'est ce que je voulais faire. Et là, il se prélève, vous voyez, vachement mieux que le vert. Et j'en dépose dessus. Je pense que vous voyez là. Ça fait vachement beau. J'adore. Des fois, je teste des combinaisons. Je sais pas des fois ce que ça va donner, mais je teste et j'aime bien. J'adore, ça fait trop beau. Oh, c'est magnifique. Je pense que vous voyez. C'est magnifique. J'adore. Voilà. Vous voyez que j'adore, mais en même temps, c'est vrai, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est super beau avec l'argenté de chez Kiko. Ensuite, je vais passer au liner, bien sûr. Et je vais rajouter un petit truc. Mais je vous retrouverai après quand je vais rajouter le truc pour faire le liner.
hors caméra et je vous rejoindrai après pour la suite. Me revoilà avec le liner. Bon, il est vraiment pas pareil des yeux. Vous voyez, lui, il est plus allongé, il est plus en longueur. Toujours. Donc, je vais mettre cette fois-ci. Celui-là, c'est un peu argenté, voilà. Un eyeliner glitter. Donc, je vais le mettre. C'était à Folico, il me semble. Qu'avec ma mère, on l'avait acheté. Il me semble, je me rappelle plus, mais je crois que c'était à Folico. Donc, du coup, je vais en mettre. Pas sur les yeux, mais en dessous de mon liner, vous voyez ici là, je vais en mettre légèrement en dessous, voilà, juste pour que ça fasse, vous voyez, que ça brille un peu. Hop. Comme j'ai fait pour le maquillage de Gryffondor avec le liner doré que j'ai mis en dessous du liner noir. Voilà, ça fait un peu de, ça brille un peu. Ensuite, donc j'ai passé aux yeux, au mascara. Le mascara de chez Kiko, bien sûr. Toujours Kiko. Ça change pas. Voilà, donc l'instrument de torture, comme elle appelle ma maman. Pour moi, c'est pas un instrument de torture, mais pour maman, oui, parce qu'elle n'arrive pas à s'en servir. Elle a trop peur de se pincer, de se faire mal. Et en connaissant maman, c'est fort possible que ça se passe comme ça. Si elle l'utilise, puis vu qu'elle a des petits cils, elle va approcher trop près de son œil et elle va se pincer la peau. C'est fort possible venant de ma maman, ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, je l'aime quand même, c'est ma maman. Même si elle est un peu maladroite. Je crois que d'ailleurs, j'ai tenu ma maladresse, je la tiens aussi de ma mère. Parce que je suis maladroite aussi. Hein. Ça, je peux vous confirmer que je loupe pas des choses quand je suis maladroite. Depuis petite d'ailleurs. Je faisais toujours tomber quelque chose. Toujours. Voilà. Main gauche, comme on dit. Et je passe à l'autre œil. Hop. Voilà. Alors oui, moi je fais pas le... Comme vous voyez là, le recours cils les deux en même temps. Parce que j'ai l'impression que si je fais les deux en même temps, après quand je passe à l'autre, ben les cils sont retombés. Alors du coup, je fais un par un. Par contre, faut pas faire le recours cils après avoir mis le mascara. Ça peut vous abîmer les cils et vous les casser. Donc évitez. Voilà. En attendant que le mascara sèche pour après mettre les faux cils, que je mettrai hors caméra, on va mettre du highlighter. Donc je vais prendre celui-là, qui est ce que ma meilleure amie, ce que la petite sœur de ma meilleure amie, une de ses petites sœurs, m'avait offert en 2019. Elle m'avait offert cette petite palette qui est super sympa. Attendez une minute. Si je prends avec le doigt où il y a du vert, ça va me mettre du vert sur le visage, ça va pas faire beau. Voilà. Celui au doigt, vous voyez, ça se voit vachement mieux, ça fait super beau. Un petit highlighter argenté, trop beau. Oh, j'adore. C'est magnifique. Et donc au doigt, ben, ça se voit vachement mieux que au pinceau. Moi, je préfère au doigt. Comme ça, je dépose pas mal d'highlighter, vous voyez. Ça m'arrive des fois de ne pas vouloir trop me maquiller. Donc des fois, je mets genre juste par exemple mascara, crayon noir. Ou des fois que mascara, highlighter, rouge à lèvres. Des fois, voilà, je mets juste de l'highlighter. Je trouve que ça fait un petit glow. Ça fait joli, ça fait, voilà, ça donne bonne humeur. Bonne mine. Voilà. On va passer aux lèvres en attendant. Et donc, je vais vous donner ma technique que je vais faire pour les lèvres. Donc avant, je vais mettre la poudre, toujours à l'extérieur des lèvres, toujours. Même si je pense que ça va pas baver. Voilà. Alors, nous allons prendre un baume à lèvres. Peu importe la marque ou quoi. Moi, je prends celui de chez Yves Rocher. Que j'avais acheté pendant les soldes à 1€ et quelques au lieu de 3€ et quelques. Ils sont pour la coco. Si vous savez mon amour pour les baumes à lèvres et la noix de coco, voilà.
Donc vous mettez votre baume à lèvres normal. Là j'en mets pas mal. Hein. Voilà. Le baume à lèvres est mis. Je vais prendre les paillettes argentées de chez Kiko, que je vais prendre avec mon doigt et déposer sur les lèvres pour faire un rouge à lèvres argenté. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre votre baume à lèvres, de le tremper dans le fard pour le mettre sur les lèvres, parce que ça vous abîme le baume à lèvres, vous pouvez plus le servir comme avant. Et voilà, voilà. Je prends les paillettes et je dépose sur mes lèvres. Ça va me faire un fard argenté. Enfin, un rouge à lèvres, je veux dire. Ça, bien sûr, c'est pas un rouge à lèvres que vous pouvez reproduire pour la vie de tous les jours. Mais ça marche avec d'autres couleurs. Si par exemple vous voulez un fard, un rouge à lèvres violet, que vous n'avez pas, et que vous avez un fard violet, vous prenez le fard violet. J'aime me laver les mains après, vous inquiétez pas. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Et c'est pour ça que je vous dis ça va pas baver, vu que c'est du baume à lèvres et du fard. Je vais mettre mes faux cils, quelques petites surprises, et je vous reprends juste après. Et voilà, je vous retrouve. Bon, c'est pas le résultat que je voulais, mais ça donne un résultat sympa. J'ai mis donc les faux cils, bien sûr, je sais pas si vous les voyez. Peut-être là, vous voyez, ici. Bon, j'ai galéré avec celui-là. Toujours, je galère au moins avec un des faux cils, donc tant mieux que c'était pas en vidéo. Et j'ai mis donc des petits strass, comme ça. C'est ça que je vous disais, vous pouvez peut-être pas en mettre, si vous n'en avez pas chez vous. Et j'ai mis aussi un petit tatouage éphémère, vert. Alors à la base, je voulais mettre des strass verts, sauf que bah, en fait, ils étaient trop petits. Et ça allait pas coller, même avec la colle pour fossiles, je voulais essayer. Et ça voulait pas coller, ça m'énervait, ça tombait, enfin c'était la catastrophe. Du coup je me suis rabattue sur une autre solution. J'ai mis des petits stickers en strass comme ça, et donc du coup j'ai dit oh bah je vais me servir de ça, il y a un petit carré et tout, donc j'ai mis un petit carré, et puis j'ai mis, voilà. Les strass, ça fait un peu, voilà, ça fait sympa, moi j'aime bien ce que ça donne comme résultat. Donc nous allons enlever ensuite ceci. Hop, voilà. Ça va attacher derrière. Hop là, j'ai failli m'attacher à un strass. J'ai failli enlever un strass en direct, vous voyez. Hop, il y a des petites mèches qui dépassent tout le temps. Voilà. Avec le petit chignon, toujours qui reste, bien sûr. Je vais voir si je peux pas mettre... Ah oui. Alors, j'aurais eu... Avec des serpents, j'aurais mis, mais j'ai pas de boucle d'oreille serpent et tout, donc je vais pas mettre. Ah, ta ta ta. Oui, je l'ai mis dans un petit bocal pour souvent mettre des boucles d'oreilles comme ça. Mais juste avant, je vais fixer tout ça avec mon fixeur à maquillage de chez Action. Voilà, ça fait du bien, ça fait du frais. Quand vous avez chaud, ça fait bien. Voilà. Alors j'ai toujours cette mèche qui rebique malgré que j'ai lissé. J'ai passé, je sais pas combien de fois dessus. Et ça veut pas. Hop. On met des petites boucles d'oreilles qui n'ont rien à voir avec les serpents ou quoi. Mais bon, j'en ai pas en mode serpent. Même des colliers ou des bracelets. Ou voilà, j'ai rien avec des serpents. Donc on fait ça. On fait avec les moyens du bord. Hop. Voilà. Des petites boucles d'oreilles. Je décale mon ventilateur et je vais l'éteindre également pour pas que ça vous fasse du bruit. Voilà. Et je vous emmène avec moi en plein jour. Voilà la bonne lumière du jour. Pour que vous voyez. Voilà l'œil. Voilà, vous devez voir le faux cil qui est pas très bien collé. Voilà.
En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire et à me mettre sur Instagram par exemple, m'identifier ou m'envoyer un message privé si vous l'avez fait. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!